tout le monde a le droit d'avoir des problèmes dans la vie, puis que peu importe c'est quoi ces problèmes-là, ben il faut juste l'admettre, mais surtout s'accepter tel que l'on est. Peu importe qui on est, peu importe les étiquettes que les autres nous donnent. Fait que c'est ça, on m'a souvent donné des étiquettes. Puis même si des fois je parais bien fonctionner en société, est-ce que ça veut dire que c'est le cas? Non. Puis d'autres personnes qui paraissent mal fonctionner, est-ce que ça veut dire que c'est le cas? Peut-être pas. Peut-être qu'ils fonctionnent très bien dans leur tête aussi. C'est juste une question de point de vue. On m'a diagnostiqué Gilles de la Tourette plus jeune, mais je me diagnostique trouble de la personnalité authentique. Je veux que les gens sachent que c'est pas un trouble, en fait, être soi-même. On est tous différents. Fait que pour moi, ça n'existe pas la normalité. Quand j'étais petit, j'étais bien lunatique, puis j'avais beaucoup de tics. Gilles de la Tourette, ça peut être n'importe quoi. C'est une maladie neurologique assez variée, assez large. Au début, genre jusqu'à temps que j'atteigne 17 ans, à peu près 16-17 ans, genre j'étais vraiment victime, là, soit d'intimidation ou victime de mon propre état. Je pensais que c'était une fatalité. Des fois, j'ai encore des flashbacks. Je sais pas comment je vais enlever cette cicatrice-là. Je pense pas que c'est enlevable. Je pense que c'est une partie de mon passé que je dois accepter. Mais j'ai beaucoup de la misère à l'accepter. Parce que je trouve que ça a beaucoup de répercussions sur non seulement ma stabilité en emploi, mais ma persévérance. Je me mets tout le temps trop de pression sur les épaules. Peut-être parce que j'ai peur de ce que les autres vont penser et que je veux bien paraître face à eux, je sais pas. J'ai souvent arrivé à la maison après avoir été à l'école en pleurant, en allant me cacher dans ma cave, en me connectant à Internet, aller sur MSN, cruiser tous les gars que je pouvais trouver sur Internet, juste pour savoir que je pouvais plaire à quelqu'un, mais non en réalité parce que je me faisais passer pour quelqu'un d'autre. Je m'aimais pas, je me trouvais grassette, j'avais des boutons, fait que j'avais peur du rejet. Fait que j'allais sur Google ou sur d'autres sites pour trouver des photos de filles qui étaient belles, puis en me faisant penser pour eux. Fait que j'ai passé ma jeunesse à me penser pour quelqu'un d'autre qui n'était pas moi. En réalité, toutes ces années-là, j'ai subi de l'intimidation, j'ai subi beaucoup de chagrin. Mais je m'en rendais pas compte. Moi, dans ma tête, c'était normal de pleurer comme ça. C'était normal d'être niaisé quand on n'est pas beau, qu'on est plein de boutons, qu'on est grassette. Je me suis cachée derrière la drogue en me disant que peut-être que ça va faire que je suis une personne meilleure ou que je vais m'aimer. Puis en réalité, la drogue avait pris le dessus de mon cerveau. C'était rendu une dépendance. Puis je me suis rendu compte que quand j'étais gelée, mais j'étais encore plus loin d'être moi-même parce que c'est la drogue qui contrôlait mes émotions, c'est la drogue qui parlait. Explain to me what is normal in society. Explain to me what is normal in the world. Living in a world of cruelty. When we have to work for slavery. Explain to me what is normal in the world. Explain to me what is actually function in my brain. Explain to me what is normal in the world when there's no normality. Explain to me what is normal in the world. Explain to me what is normal in human nature. Explain to me how we're supposed to function. Explain to me how we're supposed to love. Explain to me how the world is normal when life we've been controlled in the world. Explain to me what is normal. Explain to me what is normal. On assume que l'individu, on est tous égaux, tu sais. Alors qu'on vient pas tous du même endroit, puis on n'a pas tous eu les mêmes fondations, puis on n'a pas tous eu les mêmes outils, on n'a pas tous eu accès à la même culture, on n'a pas tous eu accès à la même rapport à la famille, au même rapport à l'amitié, au même rapport à l'amour, tu sais. Puis ça a quand même un impact sur qui on devient, puis on attend la même chose de toi que l'autre personne qui a eu accès à beaucoup plus de privilèges, tu sais. Je trouve que là, il y a un problème. J'ai fait une dépression il y a 5 ans. Puis suite à ça, travailler temps plein, aller à l'université, être en appartement, ça amène son lot de défis. Puis j'ai craqué. J'ai vu 3 travailleuses sociales, 2 psychologues, un docteur puis un psychiatre. Et chaque personne m'a regardé et m'a dit que j'étais un cas intéressant.
et m'a posé un diagnostic différent à chaque fois. Mais à chacun de ceux-ci, je ne cadrais pas totalement dans le diagnostic, mais je ne cadrais pas non plus dans la normalité. Fait que durant 5 ans, je me suis ramassée à sauter d'un service à l'autre parce que les services n'offraient pas un suivi assez long non plus pour pouvoir étudier mon cas. Puis ça fait aussi en sorte que cette étiquette-là, je me le donnais aussi. Je faisais des recherches sur Internet, je m'informais sur chacun dessus. Puis là, tous mes comportements étaient questionnés par rapport à ça. Toutes mes émotions étaient questionnées par rapport au diagnostic, lequel qui me cadre. Puis ça m'a vraiment pris du temps à me détacher de ça, à essayer de juste comprendre qui moi j'étais, moi en tant qu'être humain. Puis que c'était pas important de savoir c'était quoi le diagnostic, mais comment je pouvais fonctionner dans la personne que j'étais, peu importe le nom que ça portait. Un moment donné, j'étais allé à l'hôpital. J'avais eu des idées suicidaires. Puis il y avait beaucoup d'attentes, il y avait un embouteillage, puis tout ça. Puis quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont retourné chez moi en me disant que j'étais pas un cas problématique puis qu'il y avait plus de priorité encore. Je suis reparti, j'avais pas d'outils, j'avais rien. Je veux dire, je voulais juste le pitcher de l'autre bord de la rue. Là, je veux dire, j'avais pas reçu d'aide nécessaire. Je me souviens même de la date, c'était le 17 avril 2016, même avec l'heure, 21h53. C'est quelque chose qui est quand même très, très marqué. Là. Ce soir-là, c'est un inconnu qui avait son char, qui s'est arrêté. Je sais pas, il a été gentil, il m'a offert un café, quelque chose, il m'a écouté. Je me suis ouvert et ça m'a juste fait du bien. Quand j'avais des passes difficiles, je veux dire, mes amis étaient dans leurs études, ils n'étaient pas vraiment là pour moi. C'était plus mes parents qui étaient là, c'est eux qui auraient dû, je pense, m'apporter le plus de soutien, le plus de... Habituellement, c'est eux en qui tu peux le plus avoir confiance, c'est ta famille, c'est tes parents. Je dirais communiquer avec son enfant, c'est la meilleure chose à faire pour commencer, parce que tu vois comment il traverse ça, puis tu vois comme les symptômes qui viennent avec. C'est juste de demander, mettons, à son enfant, quand il rentre d'école, comment ça va, ou je peux-tu t'aider avec quelque chose, à chaque jour. Ton enfant va plus te faire confiance puis aller vers toi que si tu y parles jamais. Tu le délaisses, comme on veut, il va se sentir rejeté. C'est sûr que d'avoir un travailleur social puis un psychologue qui t'aide à travers ça, c'est jamais mauvais non plus. C'est des professionnels. Mais si tu parles pas avec ton enfant, puis tu vois le travailleur social tout de suite, il va dire qu'est-ce qu'il vit, votre enfant, qu'est-ce que vous pensez qu'il vit. Il pourra pas dire grand-chose si tu connais pas la situation à la base. Fait que la première chose, vraiment, communiquer avec son enfant, prendre des informations par rapport à qu'est-ce que l'enfant t'a nommé. Ensuite, aller consulter un professionnel pour avoir de l'aide. Je trouve que souvent, il faut courir après l'aide. Il faut comme vraiment travailler fort pour aller chercher de l'aide. T'en as pour des mois, t'appelles, on te met en attente, on te rappelle, tu rappelles, on te rappelle, tu rappelles. Ça prend pas grand-chose pour lâcher prise, tu sais. Il faut vraiment être persévérant. Puis souvent, on va dire, ah, mais là, faut que tu t'aides, il faut que tu retournes travailler, il faut que tu t'aides, mais le système en place ne permet pas de s'aider. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens dans ton 17 mois parce que tu n'as pas les moyens de te payer un psychologue pour avoir accès à un psychologue qui s'est laissé pendant 10 sessions. Puis dans 10 sessions, quand ça va aller mieux, ça se peut que dans 6 mois, ça n'allait toujours pas bien. Puis tu te ramasses avec une nouvelle personne à recommencer le cheminement, tu sais. Fait que je pense vraiment d'avoir accès à une personne qui te suit ou un endroit où tu es safe puis que tu peux y aller vraiment longtemps. Je pense que c'est quand même quelque chose qui serait bien puis qui soit accessible à tous. Tu es capable de consulter un médecin qui m'a dit que j'ai les symptômes d'une trouble de personnalité limite. J'ai un micro-trauma aussi de ma jeunesse qui va rester. C'est une étape qu'il va falloir que je vive avec à tous les jours. Qu'à tous les jours, je me dis, Julie, t'es capable, Julie, t'es bonne, Julie, vas-y. C'est mon chance, je pense, qui a fait en sorte que je sois capable de m'accepter aujourd'hui parce que à tous les petits moments de détresse que je passe, il va être le premier à venir me réconforter. Il va être le premier à venir me dire « Hey, t'es bonne, t'es capable, vas-y, fonce ». La seule personne qui peut me juger, c'est moi-même. Puis même moi, je peux pas m'autoriser de me juger parce qu'il n'y a pas de perfection. Fait que j'ai le droit à l'erreur. C'est quelque chose que je ne me permettais pas avant.
Puis aujourd'hui, je me dis, je vais vivre ma vie pleinement. Au niveau scolaire, je suis fier de moi parce que j'ai bientôt fini mon secondaire 5. Là. Il me reste juste une année scolaire à compléter. Sinon, au niveau de la société, ma réussite, c'est de bien communiquer avec les autres. Je crois qu'avant que c'était une grande difficulté que j'avais. Fait que ça, c'est ma plus grande réussite, je pense. C'est un ami qui m'a beaucoup aidé, en fait. Il avait beaucoup de charisme, il avait beaucoup de confiance en lui. Je pense que l'entourage, des fois, peut t'aider énormément. Là. Moi, c'est mon entourage, mes amis, en fait, ma deuxième famille qui m'ont aidé. Les forces qui ont fait en sorte que j'ai surmonté tout ça, ça a été plus de ma volonté à moi. Je veux dire, je faisais ma propre vie, je travaillais, je continuais d'aller à l'école, je faisais mes affaires. Sinon, ça a été de faire du sport. J'adore la course. C'est ça qui m'a beaucoup aidé à surmonter tout ça. J'avais des objectifs. C'est toujours une montagne d'épreuves à surmonter. C'est sûr que mon enfance, je ne l'oublierai pas, il va y avoir une cicatrice, mais je pense qu'il faut passer à autre chose. Là, je veux dire, je suis rendu au cégep, j'ai fini mon secondaire 5, où je veux partir une entreprise. J'ai mes objectifs, je veux dire, je vois ça en grand et en positif. J'ai accepté de lâcher prise sur de découvrir exactement qui j'étais, mais de juste le vivre un jour à la fois. Puis je le vois vraiment comme comment arriver à trouver chaque journée comme une victoire. Même si j'ai pas réussi ce que je voulais accomplir, bien, d'accepter comment ma journée s'est déroulée puis de trouver tous les petits aspects positifs. Mon attente, c'est juste de te coucher et d'être contente de la journée et des rencontres que tu as faites. Bien, si je fallait que je rencontre mon moi enfant, qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, je pourrais dire tellement de choses parce qu'il y a plein d'idées qui me viendraient à l'esprit, plein de conseils. J'essaierais d'y donner le plus possible. Mais au final, peut-être que la seule chose que je pourrais y faire, c'est un beau sourire plein de confiance, puis plein d'authenticité, pour qu'ils comprennent en fait qu'il y a juste ça à faire, être souriant, puis accueillir tout. Explain to me what is normal in society when life is just driving me insane. I would blow up my brain like Kurt Cobain when I can understand his pain. Explain to me what is normal in the world of society, only living in a world in a struggle. Explain to me what is normal. Explain to me what is the love of reality. Explain to me what is normal in my brain when life is just around everything insane. Explain to me what is normal.